La ville de Nanty a désormais un carrefour commercial où pourront s'effectuer toutes les activités. Un marché moderne flambant neuf vient d'y être inauguré pour le bonheur des commerçants et de leurs clients. Et puis le gouvernement togolais veut promouvoir le secteur de l'élevage. La deuxième phase de distribution de géniteurs de caprins et bovins a démarré ce samedi dans le Zion. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le journal sur la télévision togolaise. L'ambiance était celle des grands jours ce samedi à Netché. La raison, la ville a désormais un marché moderne construit sur initiative du gouvernement togolais à hauteur de 225 millions de francs CFA. C'est la ministre en charge du développement à la base, Victoire Toméga Dogbé, qui a officiellement ouvert les portes de ce nouveau marché. Le compte rendu avec Edem, ce support. À peine construit, le nouveau marché moderne de Nanty est complètement occupé. Au total, 11 hangars, 3 magasins, un bloc latrine et administratif ont été réalisés. Également, des ouvrages de franchissement sur les voies d'accès et des espaces bien aménagés. Coût du projet qui réjouit tant les commerçants, 225 millions de francs CFA. Piloté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ce projet est le fruit d'un long processus entamé il y a bientôt 3 ans. L'ancien site est exigu et si on veut réellement faire de ce marché un carrefour régional, international, il faut offrir les meilleures conditions. Et c'est une réponse que nous apportons à la population de la préfecture de Gao. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est financé sur des ressources de la présidence de la République et qui a compris que c'est un besoin urgent, c'est un besoin pressant. La mise en œuvre a été progressive en tenant compte des besoins exprimés par les populations. C'était un domaine administratif, il n'y avait rien du tout. On a commencé avec des hangars, nous avons ajouté des magasins de stockage. Ensuite, nous avons ouvert des voies d'accès et c'est électrifié, il y a des points d'eau, il y a un bloc administratif avec une infirmerie. Principal bénéficiaire, les femmes qui mesurent visiblement la portée du cadeau. Une infrastructure marchande première du genre dans la localité. Ici, on a beaucoup d'espace. Le marché s'anime bien. Nous remercions beaucoup le donateur, le président Fort. C'est un marché qui bat son plein que la ministre Victoire Dogbé et ses collègues de la promotion de la femme et du sport ont découvert. Après la remise solennelle du marché par la ministre en charge du développement à la base, sa gestion est confiée à la communauté à travers ses autorités locales qui veilleront à sa pérennisation. Avant cette inauguration, près de 20 communautés venues de 19 préfectures du Togo ont signé avec le ministère du Développement à la base une convention. Et la dite convention va permettre à ces communautés de bénéficier de financement des micro-projets. Et c'est un projet piloté par ANADEB, entendez, Agence nationale d'appui au développement à la base. C'était toujours ce matin à Nanty. Nous retrouvons Edem sous support. Sur leur propre demande, 29 communautés de 19 préfectures du Togo vont sous peu bénéficier des infrastructures sociales de base. Ici, représentées par leurs préfets et comités de développement à la base, ces localités vont abriter de micro-projets diversifiés. Il sera construit 45 salles de classe équipées de 1320 tables bancs, 23 blocs latrines, 2 unités de soins périphériques, 32 hangars de marché, 5 magasins, 3 forages, 3 maisons de jeunes, soit un total de 131 unités d'infrastructure pour un montant de plus d'1 milliard de francs CFA. Ce que nous recherchons dans le processus, c'est que la communauté doit être prête pour participer, pour contribuer. En général, les contributions sont d'ordre de 5 ou 10%, ça dépend des ouvrages. Et ces contributions passent par le remblai, la petite main-d'œuvre locale, ou bien le puisage d'eau, ou alors une action qui montre que la communauté s'engage et qu'elle s'implique dans le processus de la mise en place de ces infrastructures-là. C'est des ouvrages qui coûtent cher et nous tenons à ce que les ressources qui sont engagées soient gérées dans la plus grande transparence
et que les ressources mises en œuvre contribuent réellement à la mise en place de ces infrastructures-là. Et pour nous, c'est important. Aujourd'hui, vous avez vu la convention a porté sur un montant de 1,7 milliard à peu près. Ali Ouro Akoriko a parcouru plus de 350 km pour venir décrocher à noter un projet en faveur des jeunes de sa localité. Comment dans la région centrale? Nous avons déjà signé la convention en 2013 avec la construction du marché de mon canton de Kouma. Et pour cette année, c'est la construction d'un centre des jeunes que je viens de signer avec le préfet et le responsable des jeunes. Le centre des jeunes serait construit juste à l'entrée de Sokodé, juste à la nouvelle gare routière que nous allons construire le centre des jeunes. Donc ce centre va nous permettre chaque fois d'accueillir des réunions d'information et de formation pour la population. Le programme de soutien aux micro-projets communautaires se poursuit, occasion de rappeler aux bénéficiaires que de leur sérieux dans les différentes étapes du processus de réalisation et d'entretien des ouvrages dépendra l'engagement du chef de l'État à les accompagner davantage. Autre actualité du moment, la maladie à virus Ebola. On en parle toujours car elle s'étend et fait de nouvelles victimes en Afrique occidentale. Le nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, fait état de 1427 morts sur 2615 cas recensés. Le Togo est épargné, mais les opérations de sensibilisation se poursuivent et s'intensifient. Mais la grande interrogation est ce que retiennent les populations des zones rurales de ces campagnes. Yves Adévivier a tendu son micro à certains habitants de la région des plateaux. Regardez. Découverte en 1976 dans la forêt équatoriale près d'un cours d'eau nommé Ebola, d'où elle tirera son nom, la fièvre hémorragique à virus Ebola a fait plus de 1000 victimes dans le monde depuis sa réapparition en Afrique de l'Ouest en janvier 2014. Partout dans le monde, le mal provoque la peur et la mobilisation. Après la campagne médiatique et la tournée de sensibilisation initiée par les autorités togolaises dans les 5 régions du pays, que comprennent les Togolais des zones rurales de cette maladie? Nous sommes à Sada, une zone rurale au nord-est d'Atapamé, où certains Togolais nous ont dit ce qu'ils en savent. La maladie n'est pas encore au Togo. On dit que l'Ebola c'est une maladie et quand ça vous attrape, on saigne un peu partout et il faut signaler très tôt pour qu'on vienne évacuer ce malade. Ebola. Non, moi, avant mais alors. Oh, non, je passe. Ebola de toi. Et les mesures préventives, qu'en savent-ils? Pour les mesures préventives, se laver les mains et éviter la manipulation des animaux sauvages, ce sont là les dispositions les mieux connues. Oui, c'est l'hygiène. Il faut pratiquer l'hygiène, la propreté. On va éviter de manger les animaux les animaux sauvages. Si quelqu'un est atteint de maladie, on ne va pas la toucher. Parce que doit aller bami. Parce que Même si la maladie à virus Ebola déjà déclarée en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria et au Nigeria n'est pas signalée au Togo, il urge que chacun prenne ses dispositions en vue de préserver sa santé et celle des autres citoyens. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau, du savon ou de la cendre, éviter la manipulation et la consommation des animaux vivants ou morts tels que les agoutis, les rats, les souris, les porcs-épics, les biches, les singes, les lièvres, les chauves-souris, les chimpanzés et les gorilles. Comment se manifeste la maladie? Une diarrhée sanglante, selle noire, saignement du nez, de la peau, des gencives ou tout autre endroit du corps, des urines, crachats et vomissements contenant du sang. Pour tout cas suspect, un numéro vert est mis à la disposition des populations, un numéro gratuit
le 111. Et santé toujours à l'initiative de l'Association pour le développement de Sioux. Les médecins de Doufelgou ont participé les 15 et 16 août dernier à des actions médicales foraines gratuites au profit des populations de Sioux et des cantons voisins. Des consultations en médecine générale et spécialisées ont été faites pour soulager ces populations de plusieurs cas de pathologies diagnostiquées, à l'instar de l'hypertension artérielle et des ulcères. Lucassi, Nathalie Panegué. Près de 1500 patients souffrant de toutes pathologies confondues ont été consultés durant 2 jours par une vingtaine de médecins et agents de santé de Doufelgou. Plusieurs pathologies ont été diagnostiquées au cours de cette campagne nationale foraine gratuite initiée par l'Association pour le développement de Sioux. Outre ces cas, d'autres maladies non transmissibles ont été recensées chez beaucoup de patients. Principalement les pathologies que j'ai eu à rencontrer, il y a beaucoup d'ulcères, ulcères gastro-duodénal, il y a beaucoup qui s'en plaignent. À part les ulcères gastro-duodénal, l'hypertension artérielle que nous avons eu à rencontrer. Les populations de Sioux et des cantons avoisinants se sont mobilisées pour ces opérations foraines malgré la pluie. Elles se sont réjouies de l'initiative de l'Association pour le développement de Sioux. Je suis venue me faire consulter et on m'a donné les produits contre la tension et je suis fière, je suis contente. En venant aider nous, les démunis, ceux qui souffrent, est un trésor. Au total, 13 500 000 francs CFA ont été mobilisés pour cette action, dont une partie provient de la participation des fils du milieu résidant à Lomé. C'est la deuxième fois que les médecins natifs de la préfecture de Doufelgou prennent cette initiative. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué conjoint du ministre des Travaux publics et des Transports et celui de la Sécurité et de la Protection civile. Un grave accident de la circulation s'est produit le vendredi 22 août 2014 aux environs de 16 h sur la nationale numéro 1 à la sortie sud d'Agbelouvé au village de Kouni. Un véhicule remorque immatriculé TG 7006 AN TG 2998 AC transportant du ciment en direction d'Atakwame A pour des raisons non encore élucidées quittait sa voie pour entrer violemment en collision avec un minibus de 15 places venant dans le sens contraire et à bord duquel se trouvaient des passagers. Les deux véhicules se sont retrouvés dans le ravin. Le Titan s'est renversé sur le minibus, ce qui a entraîné l'incendie des 10 engins. Les services de secours, avec l'assistance des entreprises des travaux publics, notamment Togo Carrière et Seco BTP, ont réussi à éteindre le feu et à dégager le camion. Cet événement malheureux et très meurtrier a occasionné d'importants dégâts humains et matériels. Aucun survivant n'a été jusqu'ici retrouvé parmi les passagers du minibus. 11 corps calcinés ont été retrouvés et déposés à la morgue de Tchévier. Les investigations se poursuivent pour identifier le minibus et retrouver les familles des passagers défunts. Les ministres des Travaux publics et des Transports et de la Sécurité et de la Protection civile appellent une fois encore l'ensemble des usagers à plus de prudence pour éviter ces genres d'hécatombes sur nos routes. Ils présentent au nom du gouvernement leurs condoléances les plus attristées aux familles éplorées. La suite de ce journal à présent, le mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance, dit la majorité silencieuse, a invité ses membres de la région maritime à une université de vacances. Mobilisation et échange sur les stratégies à définir pour un soutien efficace au parti UNIR dans l'optique de l'échéance présidentielle de 2015. C'est l'objectif de ces retrouvailles qui ont ouvert leurs portes ce matin à Tchévier. Adolphe Paca. Comme une profession de foi, le mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance, dit de la majorité silencieuse, réitère son soutien au parti UNIR, Union pour la République. Cette université des vacances pour la région maritime est organisée dans l'optique de l'échéance présidentielle de 2015 et pour ce mouvement,
il faut d'ores et déjà définir des stratégies de mobilisation sur le terrain. La stratégie consiste à voir dans chaque localité quelle position adopter, quel mouvement peut-on mener pour convaincre les gens, pour faire comprendre aux gens les initiatives que le chef de l'État est en train de mettre en place pour faire évoluer le pays. Une stratégie pour un but, celui d'assurer la victoire du parti UNIR pour que cette formation politique poursuive le développement du pays et la consolidation de la démocratie. Les 4 associations DNCC Défense de notre cause commune, AFUD, Association des femmes unies pour le développement, GEF Génération Ensemble en Effort, AC2TM Association des conducteurs de taxi et taxi-moto et la synergie des forces pour un développement intégral SIFODI forment ainsi leurs délégués venus de toutes les préfectures de la région maritime qui iront répercuter les enseignements reçus pour un travail de mobilisation plus approfondi. La direction du sceau de la nationalité et de l'identité civile renforce les capacités de ses agents pour mieux servir les citoyens. Hier vendredi, ces agents étaient à l'école de l'administration orientée vers le client. Des précisions avec Nathalie Paneke. Avec pour mission de délivrer les certificats de nationalité aux demandeurs répondant aux critères, la direction du sceau de la nationalité et de l'identité civile reste l'un des services publics les plus sollicités. Mieux servir efficacement les citoyens devient donc une nécessité, raison de l'information de ces agents sur la qualité des prestations. La direction du sceau de la nationalité et de l'identité civile offre des prestations au peuple togolais et nous ambitionnons d'atteindre la qualité. Et nous ne pouvons atteindre cette qualité sans un renforcement de capacité de notre personnel. C'est dans ce cadre que nous avons sollicité 2 experts pour nous faire des formations sur la meilleure façon de servir nos clients. Comment organiser son travail axé sur la gestion du temps? Comment travailler en équipe et appliquer la bonne gouvernance en passant par l'administration orientée vers le client? 4 modules retenus pour améliorer le système de travail. Les gens doivent prendre conscience qu'ils travaillent en chaîne, que le travail en amont est aussi important que le travail en aval, que le travail que j'utilise à mon poste de travail vient de l'amont. Chacun doit bien faire son travail parce que s'il y a un maillon faible quelque part, ça aura une incidence sur toute la chaîne et sur le résultat final. Ces agents des services de la nationalité sont donc appelés à faire preuve de courtoisie, de disponibilité et surtout d'écoute. Une opportunité pour le formateur de rappeler ici les étapes importantes du processus d'interaction telles que établir le contact avec le client, cerner sa demande, la traiter et vérifier la satisfaction du client avant de conclure. La responsabilité administrative est le thème d'une autre formation prévue pour la semaine prochaine. Hors du Togo, face à la menace Boko Haram, le Cameroun a mis en place un plan sécuritaire renforcé dans l'extrême nord du pays. Une opération censée rassurer les populations. Mais vieilles pétoires bricolées, mais aussi des fusils d'assaut, la moisson est bonne. De quoi satisfaire le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun en visite officielle. Ces armes lui sont présentées avec fierté. Elles ont été prises à la frontière avec le Nigeria, prises à des coupeurs de route et à des hommes accusés d'appartenir à la secte islamiste Boko Haram. Nous sommes arrivés dans ces casernes. Nous avons pu toucher du doigt cette réalité, mais le plus réconfortant, c'est le moral de nos troupes. Une opération de communication pour porter la parole de Paul Biya. Le président camerounais a annoncé le renforcement du dispositif militaire dans le nord. Mahamat est déjà rassuré. Il encadre des jeunes prêts à défendre leur territoire. L'arrivée des militaires, pour lui, c'est d'abord la chance de pouvoir circuler de nouveau. On avait pensé que l'extrême nord mourrait déjà, parce qu'aucune circulation, personne ne voulait voyager, tout ça. Le déploiement de nos forces et surtout c'est du BIR a déjà donné une certaine garantie.
Mais le Nord Cameroun reste une zone très étendue et les postes de douane sont particulièrement vulnérables. Plusieurs ont été attaqués ces derniers mois, comme celui de Kolofata en juin. Je dois dire que l'agent qui était de permanence n'a eu la vie sauve grâce à l'agilité de ses armes. Il a pu s'enfuir et aujourd'hui les indices ne nous donnent pas l'impression que la situation est de nature à favoriser le retour au niveau du bureau de douane de Kolofata. Un constat d'impuissance face aux défis Boko Haram. Les populations terrorisées par les islamistes savent qu'elles devront rester sur leur garde longtemps encore. En Ouganda, après l'annulation de la loi anti-homosexualité par la Cour constitutionnelle le 1er août dernier, les homophobes n'ont pas cessé de battre le pavé et ils ont eu gain de cause. Une nouvelle version de la loi pénalisant l'homosexualité sera bientôt devant le Parlement ougandais. Regardez. Est-ce la pression populaire qui a convaincu les députés? La loi anti-homosexualité va revenir devant le Parlement probablement d'ici fin août. L'homophobie s'affiche en Ouganda. Les églises évangéliques en sont de puissants relais. Pas d'homosexualité en Ouganda. L'homosexualité est une abomination. Les homophobes se sont mobilisés dès l'annonce, le 1er août, de l'annulation de la loi. Une décision de la Cour constitutionnelle saisie par les défenseurs des droits de l'homme. La Cour souligne que le quorum n'était pas atteint lors du vote. La porte-parole du Parlement a tenu à rassurer les manifestants venus réclamer un nouvel examen du texte. Le public devrait être reconnaissant envers les députés qui tout ce temps ont pris le parti de la famille. Je peux vous assurer que 207 membres ont déjà signé notre requête pour que la loi soit de nouveau présentée, ce qui devrait se faire sous peu. En Ouganda, les homosexuels risquent la prison à vie depuis plus d'un demi-siècle. La loi promulguée par le président Museveni en février durcissait encore les choses. Les Ougandais devaient désormais dénoncer les homosexuels. Toute promotion de l'homosexualité était également sanctionnée. C'est donc sous le manteau que se vendent les DVD évoquant l'homosexualité. Philadelphia, film américain largement récompensé, est interdit. Beaucoup d'homosexuels rêvent de s'expatrier face à tant de difficultés. La plupart du temps, vous devez vous battre tout seul. Vous êtes comme un survivant. La loi nous abandonne. C'est très difficile de survivre, de dépasser tous ces problèmes. Les tentatives des activistes pour se faire entendre n'ont pas trouvé d'écho en Ouganda. Mais la communauté internationale suit le dossier de près. La loi contre l'homosexualité avait été sévèrement condamnée par plusieurs alliés de Kampala, les États-Unis en tête. La suite de l'actualité nationale à présent pour une amélioration du cheptel. Les éleveurs d'Agbelouvé dans le Zir viennent de recevoir 55 géniteurs. Un geste du gouvernement, le deuxième du genre, pour soutenir l'élevage des animaux à cycle court, notamment les ovins et les caprins. Des précisions avec Medina Bacha Salami. Pour augmenter la productivité des ovins et caprins au Togo, le projet d'appui au secteur agricole PASA a opté pour l'élevage des animaux à cycle court. Il s'agit donc d'introduire dans les cheptels villageois des géniteurs performants et adaptés aux conditions d'élevage traditionnelles. Dans cette perspective, 570 géniteurs performants d'ovins et de caprins de race Djalanké ont été distribués aux éleveurs en 2013. La même opération est faite à Agbelouvé dans la préfecture de Zio. 55 géniteurs et des kits de déparasitants, de pierres à lécher et des vitamines ont été remis aux éleveurs sélectionnés de la préfecture de Zio. Ce géniteur me permettra de développer mon élevage. Je remercie Dieu et les donateurs. La spécificité de ces animaux, c'est la résistance contre les maladies, c'est la prolifération, c'est pour améliorer le format des animaux rustiques, et pour la résistance contre les maladies, et enfin, améliorer la productivité. Les éleveurs ont été sensibilisés et invités au respect des conditions de la productivité du mouton Djalanké,
car les produits de la première génération devront être redistribués à d'autres éleveurs, ce qui permettra de produire davantage et atteindre l'objectif du projet, celui d'assurer la demande en protéines animales. Les statistiques donnent des besoins de consommation de l'ordre de 110 000 tonnes par an. Et il se trouve que sur cette demande, le Togo ne dégage que 32 000 tonnes. Il est question de développer un certain nombre d'activités depuis la production jusqu'à l'amélioration de l'état sanitaire de manière à engendrer une croissance dans le secteur, dans la filière animale. On va monter les bergeries traditionnelles améliorées. 570 ovins et caprins dialanqués seront introduits de nouveau sur toute l'étendue du territoire. Un renforcement des capacités des bénéficiaires en faveur du développement de l'agriculture au Togo devra faire du Togo un pays exportateur du bétail d'ici 10 ans. 54e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, célébré hier en différé à Lomé. Membres du gouvernement et autorités administratives du Togo étaient présents aux côtés de la communauté gabonaise pour lui témoigner leur amitié et resserrer ainsi les liens de coopération entre Libreville et Lomé. Carmen Wadji, à Capo. La communauté gabonaise au Togo, réunie, commémore le 54e anniversaire d'indépendance de son pays. Une occasion de retrouvailles où ces Gabonais réfléchissent pour accompagner le processus de développement de leur pays. C'est depuis les années 60 que le Togo et le Gabon ont mis leur coopération sur orbite. Aujourd'hui, ces relations se renforcent de plus en plus. Le choix porté sur le président Foreso Zinanya Simbe comme parrain de la 13e promotion de l'école d'état-major de Libreville au Gabon en est une illustration. Fortement réussir ces coutumes propres à cet établissement et pour respecter une tradition bien établie en son sein, les stagiaires choisissent un parrain pour leur sortie. Parmi les personnalités africaines d'envergure, le choix de son excellence Foreso Zinanya Simbe consacre les efforts qu'il ne cesse de déployer sur notre continent pour la consolidation de la paix en général et la promotion des valeurs de dialogue, de solidarité et de réconciliation entre les peuples d'Afrique. La célébration de cette fête nationale du Gabon est une opportunité pour le gouvernement togolais de faire une rétrospective du parcours des deux pays depuis leur accession à la souveraineté internationale. Après analyse, le résultat démontre une convergence de vision des deux chefs d'État qui nourrissent l'ambition d'assurer l'émergence de leur pays. Je voudrais à cet égard saluer ici la dynamique impulsée dans votre pays par son Excellence le Président Ali Bongo Ndimba, avec pour objectif de renforcer la bonne gouvernance, l'état de droit et de hisser le Gabon au rang des pays émergents à l'horizon 2025. Cette perspective pour le Gabon croise bien celle du Togo, à travers l'ambitieux programme présidentiel d'émergence qui vise aussi à faire du Togo un pays émergent. Mais cette fois-ci, pas à l'horizon 2025, mais à l'horizon 2030. Comme de nombreux pays africains, la République gabonaise est entrée dans le concert des nations le 17 août 1960. 54 ans après, les Gabonais se réjouissent du climat d'apaisement qui règne dans leur pays. Art plastique pour terminer, pour valoriser l'art et surtout celui chrétien, l'artiste peintre et décoratrice Vastise Alexis de Praxitel a procédé à la 4e exposition et vente de ses œuvres d'art chrétien cette semaine à Lomé et placée sous le thème à la suite du Christ. Cette exposition a permis aux passionnés de la chose, de l'art, de découvrir les nouveaux tableaux de l'artiste qui expriment multiples sentiments recommandés dans la Bible. Lucassi Danjouma Ali, Carmen Madjé, à Kako. Station Chemin de Croix, floraison,
La parole de Dieu comme épée à double tranchant, Rosario, entre autres. C'est là quelques-unes des 10 œuvres présentées aux passionnés du vernissage. Placée sous le thème « À la suite du Christ », la 4e exposition des œuvres d'art chrétien de l'artiste Vassi Alessi de Pracitel a pour objectif d'inviter tout le monde à suivre les prescriptions du Christ. Les œuvres présentées et les perles sont empreintes d'une douceur qui exprime la beauté de la nature, l'offrande des hommes à Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ pour les hommes et l'appel à être liés par le lien de l'amour. À partir du mois de janvier, après la Sainte Épiphanie, et je me suis mise à l'œuvre. Et voilà, j'ai les 10 éléments. L'amour est rendez-vous, et l'amour du Dieu fidèle, le Dieu qui vient sauver son peuple. Ces œuvres d'art chrétien et perles exposées à travers des couleurs agencées donnent un éclat particulier qui provoque l'admiration chez le public qui a fait le déplacement pour contempler ces œuvres et apporter leur soutien à l'artiste. J'ai trouvé ça très très joli, surtout avec les fonds en lumière. Avec l'expression que ça accompagne le Christ pour glorifier le Christ, j'ai trouvé tout ça là très beau. Surtout le tableau numéro 5 qui m'a impressionné parce qu'elle dit, elle présente tout ce que l'homme fait, elle le redonne à Dieu. Passionnée d'art et d'esthétique, l'artiste, peintre et décoratrice Vassi Alessi de Pracitel est spécialisée en art chrétien. Sa première grande exposition remonte à 2008. Elle compte à son actif bien de décorations murales de style bas-relief. Et ainsi se referme ce journal, mais je vous annonce que l'artiste attendu Davido, le Nigérian, est au Togo et se produit en ce moment même au stade municipal de Lomé avec le groupe mythique togolais, les Toufan. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Au revoir. La ville de Nantia a désormais un carrefour commercial où pourront s'effectuer toutes les activités. Un marché moderne flambant neuf vient d'y être inauguré pour le bonheur des commerçants et de leurs clients. Et puis le gouvernement togolais veut promouvoir le secteur de l'élevage. La deuxième phase de distribution de géniteurs de caprins et bovins a démarré ce samedi dans le Zion.